Bonjour, nous sommes le vendredi 4 février, premier vendredi du mois. Traditionnellement, nous contemplons le cœur de Jésus, doux et humble de cœur. Ce cœur qui a tant aimé les hommes qu'il a donné sa vie pour nous. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'évangile du jour met en scène la fin à la fois tragique du témoignage glorieux du plus grand des enfants des hommes, du cousin de Jésus, Jean le Baptiste. Jean a voulu tellement être le témoin de la lumière qu'il a sacrifié non seulement sa renommée de prophète, son aura de prophète, il a laissé partir ses disciples vers Jésus, même s'il a conservé quelques disciples autour de lui. Il a dit voici l'agneau de Dieu. Et il a dit surtout il faut qu'il croisse et que je diminue. Et puis, sachant qu'il n'était que le serviteur du Messie et qu'il devait témoigner de la vérité, c'est-à-dire de l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs, qui nous fait comprendre le respect et la dignité de toute personne à travers l'amour, le don de soi. Il est allé témoigner de cet amour dans la première des bénédictions qui a été donnée à l'homme, la bénédiction du mariage. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi en entendit parler. On disait, c'est Jean le Baptiste, il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Et Hérode entendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait ordonné d'arrêter Jean, de l'enchaîner dans la prison, à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Et Hérodiade en voulait à mort à Jean. Alors, dans cette page de l'Évangile que je vous invite à lire, à méditer ce matin, en ce vendredi 4 février, c'est le chapitre 6e de l'Évangile de Marc, au verset 14 à 29. Eh bien, je vous invite justement à méditer cette page avec un grand amour et un grand désir, je dirais, d'être le témoin de la lumière, là où vous êtes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'habituer au mal, ne pas s'habituer aussi, je dirais, aux tromperies, encore moins, je dirais, à toutes sortes de trahisons et de ruptures. Même si il ne faut pas juger les personnes, et c'est ce que n'a pas fait Jean, il a simplement dit « tu n'as pas le droit », pour renvoyer à Hérode sa conscience, devant sa conscience. Il le sait, ce qui est bien, ce qui est mal. Mais il faut aussi des témoins qui puissent dire « non, ce n'est pas bien ». Et je trouve qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut pouvoir, dans nos familles, dans nos communautés, dans nos foyers, pouvoir s'exprimer simplement, en distinguant bien sûr la personne et les faits objectifs. C'est ce que fait d'ailleurs la justice quand elle rend justice au nom des hommes. Elle distingue les actes d'accusation et puis la personnalité des accusés pour essayer de trouver un juste milieu, c'est-à-dire une justice qui protège la société mais qui en même temps garde aussi la dignité à toute personne et une possibilité de se racheter. Hérode avait peur, lui, hélas, et parce qu'il avait peur, il s'est laissé aller à la plus cruelle des lâchetés, celle de faire assassiner un innocent. Mais Jean, en témoignant ainsi, a témoigné de la sainteté, de la beauté du mariage, de l'union d'un homme et d'une femme pour toujours. Alors oui, c'est une page difficile à lire parfois que le martyre de Jean-Baptiste, mais c'est une page aussi, une très belle page qui honore l'humanité. Car celui qui donne sa vie pour les autres, eh bien, mérite d'être, je dirais, un juste parmi les justes.
Amen. Bon vendredi à vous tous.